Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un truc assez fou. Comment est-ce qu'un simple bouton pause, un concept de base de nos ordinateurs, est devenu un pilier vital pour la sécurité dans les usines les plus avancées et, disons-le, les plus dangereuses du monde? Alors partons d'une question simple, quelque chose qu'on vit tous les jours. Quand on a 36 onglets ouverts et qu'on écoute de la musique tout en rédigeant un email, on a l'impression que l'ordinateur fait tout ça en même temps, n'est-ce pas? Eh bien, la réalité est un peu différente et même assez surprenante. En fait, il faut savoir que la plupart des processeurs ne peuvent exécuter qu'une seule et unique instruction à un instant T. Une seule. Ce qu'on appelle le multitâche, c'est en réalité une illusion. Une illusion parfaitement orchestrée, mais une illusion quand même. Et le secret de cette illusion, c'est quoi? C'est une sorte de jonglage, mais à une vitesse hallucinante. L'ordinateur bascule d'une tâche à l'autre, puis à une autre et encore une autre, si vite, mais si vite, que pour notre cerveau, tout semble se passer en même temps. Alors, ce tour de passe-passe, ça a un nom un peu technique, on appelle ça la commutation de contexte. En gros, c'est le système d'exploitation qui joue au chef d'orchestre. Il met un programme en pause, sauvegarde exactement où il en était, et lance un autre programme, avant de revenir au premier. C'est le cœur du multitâche moderne. L'image du grand chef cuisinier est assez parlante, non? Il a plusieurs casseroles sur le feu, il goûte une sauce, puis se retourne pour remuer les légumes, puis surveille le four, sans jamais rien brûler. C'est exactement ce que fait le processeur. Mais attention, ce balai incessant, cette commutation, ça n'est pas gratuit. Ça consomme des ressources, de l'énergie, et ça peut même, parfois, ralentir la machine. Bon, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce mécanisme de pause, ce n'est pas juste un truc automatique que l'ordinateur gère tout seul. Non, on peut prendre les commandes, on peut le contrôler manuellement. Par exemple, sur les systèmes d'exploitation comme Linux, on a un outil super puissant pour ça, les signaux. Ce sont en quelque sorte des messages, des ordres directs qu'on peut envoyer à un programme en cours d'exécution. Et l'un de ces ordres, c'est tout simplement « mets-toi en pause ». Et là, il y a deux écoles. D'un côté, on a la méthode douce, le signal SIG-TSP. C'est un peu comme demander poliment au programme « S'il te plaît, est-ce que tu peux te mettre en pause ?» Le programme peut, potentiellement, ignorer la demande. Et de l'autre, il y a la manière forte, le signal SIG-STOP. Là, il n'y a pas de discussion. C'est un ordre direct, impératif. Le processus s'arrête, point final. C'est un peu l'équivalent du fameux SIG-KILL, mais pour la pause. Et bien sûr, une fois qu'un processus est en pause, il faut bien pouvoir le relancer. Pour ça, il existe un autre signal, SC-CONTINUE, qui veut dire « continue ». On l'envoie et le programme reprend son travail exactement à la milliseconde près, là où il s'était arrêté. Et attention, ce n'est pas juste un truc de geek pour les experts de Linux. Sous Windows aussi, cette fonctionnalité existe. Elle est même intégrée dans un outil que tout le monde peut utiliser, le moniteur de ressources. Quelques clics suffisent pour suspendre un processus qui pose problème. Ok, c'est une chouette astuce technique, on est d'accord. Mais concrètement, à quoi ça sert de mettre un programme en pause? Pourquoi est-ce que cette fonction est si importante? Eh bien, les applications sont super nombreuses. On peut par exemple suspendre une tâche très lourde qui monopolise le processeur pendant un moment critique. Ou alors, on peut geler un service le temps de reconfigurer quelque chose autour sans avoir à tout redémarrer. Dans le domaine de la sécurité, c'est carrément un outil d'analyse. On arrête le temps pour inspecter l'état exact du système à un instant T. C'est comme prendre un cliché parfait de la mémoire vive. Mais maintenant, on va passer à un tout autre niveau. Parce que cette simple idée de pause, elle passe de pratique à absolument critique quand les enjeux ne sont plus juste la performance d'un ordinateur, mais la sécurité des personnes. Et là, on entre de plein pied dans le monde de la fabrication next-gen. Oui, dans l'industrie de pointe, que ce soit la chimie, l'énergie ou la pharmacie, ce simple concept de mise en pause devient un des piliers, un des fondements de la sécurité. Littéralement. En fait, toutes ces installations ultra sensibles reposent sur ce qu'on appelle des systèmes d'arrêt d'urgence, ou ESD en anglais. Il faut vraiment voir ça comme un énorme bouton pause rouge. Un bouton infaillible conçu pour geler instantanément toute une chaîne de production, toute une usine, pour empêcher un accident de se transformer en catastrophe. Et c'est là qu'on voit le changement d'échelle. Le principe de base reste le même, contrôler un processus, le suspendre. Mais ici, ce n'est plus une simple commande dans un terminal. C'est le cœur d'un système de contrôle industriel immense et incroyablement complexe, comme on peut le voir avec des systèmes comme le 800XA d'ABB. Et attention, on ne parle pas d'ordinateurs de bureau classiques. Ces systèmes sont soumis à des certifications extrêmement rigoureuses. On parle de niveau d'intégrité de sécurité, ou SIL,
Pour les fonctions les plus critiques, on exige un niveau SIL 3, ce qui garantit une fiabilité à toute épreuve. En gros, c'est la promesse que le système fonctionnera sans la moindre défaillance au moment précis où on en a le plus besoin. Au cœur de la machine, on trouve le cerveau, des contrôleurs matériels spécialisés comme cet AC800M. Ils sont conçus pour être tolérants aux pannes, souvent redondants, pour assurer une disponibilité maximale. La logique de sécurité, c'est eux qui l'exécutent. Et ces cerveaux, ils ne travaillent pas en aveugle, ils sont connectés à des milliers de capteurs, eux aussi certifiés pour la sécurité. Ce sont les yeux, les oreilles, les mains de l'usine. Ils mesurent en continu la pression, la température, le débit et remontent la moindre anomalie, la moindre déviation. Et tout ça, toute cette complexité, toute cette ingénierie, pour un but finalement très simple et fondamental. Comme le dit la définition d'un système ESD, il s'agit de prévenir ou de minimiser les conséquences d'une urgence. En clair, il s'agit d'éviter de perdre des vies, de protéger l'environnement et de sauvegarder les équipements. Ça laisse songeur, non ? De voir comment un concept informatique aussi simple que la mise en pause d'un programme peut, à une autre échelle, devenir la clé de voûte de notre sécurité industrielle. Et ça pousse à se poser la question: combien d'autres concepts numériques, comme celui-ci, qu'on croit connaître, sont en fait les fondations invisibles de notre monde bien réel et bien physique ?